Hello à tous, en direct de Miami, je suis ravie de vous retrouver et j'ai envie aujourd'hui de vous faire profiter de ce parfait cadre qu'on peut avoir. Alors il y a un petit peu de vent donc j'espère que vous allez m'entendre. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous les avantages de vivre aux États-Unis par rapport à la France. Évidemment, pour les chauvins, je vous ferai également une vidéo sur les avantages de vivre en France par rapport aux États-Unis. On va commencer avec le climat. En fonction évidemment d'où est-ce que vous décidez de vivre aux États-Unis, vous avez quand même beaucoup plus de chances de trouver une grande ville dans laquelle le climat est plutôt clément et plutôt agréable. Alors évidemment, mention spéciale pour Miami qui a un climat caraïbéen où il fait quasiment beau toute l'année, donc c'est excellent. Mais par exemple, si vous décidez d'aller vivre à San Diego, à Los Angeles ou même à Austin ou au Texas, etc., vous avez beaucoup de chances d'avoir un climat favorable toute l'année. Une autre raison pour laquelle j'aime les États-Unis, c'est vraiment la mentalité. D'une part, la mentalité au niveau professionnel, dans laquelle les gens n'ont pas peur de partager les bons plans, ils sont contents de votre réussite. Parler d'argent n'est pas du tout tabou, tout le monde se donne les bons plans, tout le monde aime voir les autres réussir. Ce qui est très différent de la France, vous en conviendrez, puisqu'en France, l'argent, c'est hyper tabou, que tout le monde garde son bon plan pour soi parce que voilà, on n'a pas envie de partager, on n'a pas envie que les autres réussissent parce qu'on a l'impression que si les autres réussissent, eh bien, ça nous enlève quelque chose à nous, ce qui est complètement faux. Donc vraiment, cette mentalité-là. La mentalité aussi de dire bonjour à tout le monde, de toujours être hyper jovial, hyper friendly, hyper ouvert, de tout le monde se parle, tout le monde se dit bonjour. Voilà, tout le monde s'aide avec grand plaisir et ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Il y a aussi la mentalité de tout est possible. Alors oui, moyennant énormément d'efforts, énormément de travail, mais clairement, tout est possible. Personne va vous mettre des bâtons dans les roues si vous avez vraiment envie de vous donner à fond, si vous êtes un bosseur fou, eh bien vous allez réussir. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que déjà, tout est beaucoup plus facile au niveau administratif, que les gens n'hésiteront pas à vous recommander, les gens n'hésiteront pas à vous pistonner, à vous donner des bons plans. Et comme ça, et ça rejoint le premier point donc, que je vous donnais tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose d'agréable d'évoluer dans un environnement serein. Un point aussi que je trouve vraiment positif, c'est au niveau de l'alimentation. Il y a beaucoup de produits qu'on ne trouve pas forcément encore en France ou alors il faut vraiment aller dans des magasins spécialisés. Mais là, globalement, dans les magasins ici, par exemple Whole Food, vous avez la possibilité de trouver des produits un peu organiques, type spiruline, etc., vraiment facilement. Donc, au niveau des supermarchés et des produits, il y a une gamme de choix énorme et ça, c'est vraiment très appréciable. Au même titre d'ailleurs que dans les restaurants, vous avez la possibilité de manger vegan quasiment partout et tout le temps. Et donc, du coup, c'est assez... c'est vegan friendly, on va dire, et ça, c'est vraiment agréable également. Un autre point qui est beaucoup plus spécifique aux grandes villes, je dirais, peut-être Miami, Los Angeles, San Francisco et New York, c'est que la santé est très importante et que tout le monde fait du sport, qu'il y a des possibilités de faire du sport dehors, il y a des équipements à disposition de tout le monde. Les salles de sport, en général, elles sont pas vraiment très chères. Particulièrement à Miami, d'ailleurs, en général, quand vous louez un appartement, vous avez aussi la salle de sport qui va avec. Et donc, la santé est vraiment mise en avant et il est très facile de s'entretenir, il est très facile d'être en bonne santé aussi aux États-Unis. Le climat, en plus, joue, donc forcément, se lever à 4h30 du matin, ça pose pas de problème parce qu'il fait quand même assez chaud. Donc, globalement, pas trop d'excuses au niveau de la santé. Pour faire du sport, c'est hyper facile. Il y a plein de sports à pratiquer. Voilà, ça c'est vraiment un point que j'adore moi aux États-Unis, particulièrement à Miami. Un autre point non négligeable, surtout pour moi, c'est le fait que le coaching ici est extrêmement développé et que ça n'est pas une honte d'aller voir un psy ou d'aller voir un coach. Au contraire, c'est hyper valorisé et valorisant et valorisable, je dirais, que aller voir un coach, ça permet de s'élever et tout le monde l'a bien compris. En France, je sens encore quelques réticences à ce niveau-là. Aller voir un psy, on a l'impression que c'est un échec, on a l'impression qu'on est fou ou qu'il faut être fou pour aller voir un psy ou se faire coacher, ça veut dire qu'on n'est pas assez bon. Et je trouve qu'il manque un petit peu de modestie en France. Alors qu'ici, je trouve que vraiment le coaching est en forte expansion, qu'il y a plein de coachs partout et qu'il y a un large choix aussi de coachs et de possibilités. Un point qui, à mon sens, est très important, c'est le fait de parler plusieurs langues. Donc évidemment, aux États-Unis, globalement, tout le monde parle anglais, mais particulièrement dans certaines villes comme LA, San Diego, même Miami et même toutes les villes un peu au sud, eh bien tout le monde parle espagnol. Et ça, c'est une richesse que je ne trouve nulle part ailleurs, le fait qu'on ait la possibilité de parler 3 langues dans la même ville, 3 langues dans le même pays. Je trouve ça vraiment formidable et c'est pas notre cas en France. On a clairement des lacunes au niveau langue, au niveau anglais, on n'en parle pas. Et vraiment, je trouve que c'est agréable de pouvoir partager, de pouvoir échanger avec des personnes qui ne parlent pas notre langue, qui ne sont pas de la même culture.
Un autre point très spécifique, encore une fois, à ces villes du Sud, c'est le fait qu'il y ait une espèce de mixité, qu'il y ait énormément d'influence latine, que il y ait des restaurants cubains, mexicains, qu'il y ait aussi beaucoup de danse dehors, il y a possibilité de faire de la danse gratuitement, de la salsa, de prendre des cours de bachata, de salsa, donc c'est vraiment vraiment cool. Ça c'est vraiment un aspect que j'ai trouvé uniquement ici et je trouve que c'est très agréable de pouvoir prendre des cours gratuits dehors, que c'est agréable de s'enrichir aussi culturellement, de découvrir d'autres choses. Je vous donne un exemple, la fête des morts ici est très très présente. La fête des morts au Mexique, c'est aussi quelque chose de très 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 puissant et très présent. Et quand on ne vit pas au Mexique mais qu'on vit aux US, on a la chance, grâce à l'influence latine, de pouvoir vivre aussi ce genre d'événements, ce genre de mentalités qui font finalement évoluer les consciences, à mon sens. Et pour terminer, un point aussi qui me semble, moi, très intéressant et important, c'est la variété d'activités qu'il est possible de faire. Vous avez quasiment toutes les activités un peu hors du commun qui viennent d'ici, hein, comme par exemple, je vous donne n'importe quoi, le fly yoga. Vous avez tout plein de nouvelles tendances qui partent des US et du coup, c'est très agréable d'être ici et de découvrir en avant-première ou même d'ailleurs de découvrir tout court des tendances qui permettent d'améliorer sa santé, qui permettent de tester de nouvelles expériences. Et personnellement, je trouve ça agréable de pouvoir tester plein de choses, plein d'expériences, de pouvoir tester plein de sports différents. Il y a des cours de trampoline ici, j'espère que ça va arriver bientôt en France. Il y a aussi des cercles de femmes qui se regroupent assez régulièrement. Bref, je trouve que c'est vraiment un centre de nouveautés et ça permet de s'enrichir et de s'élever et de créer des nouvelles connexions dans le cerveau. Et vous savez que ça, j'en suis friande. Alors il y a un truc, c'est un détail, tout le monde va s'en fiche, mais je vous jure que pour moi, mais ça me change la vie. C'est, vous savez, le mec, à la fin, une fois que tu as fait tes courses, il y a un homme ou une femme qui est là pour mettre tes trucs dans ton sac en fait. Et ça, je sais pas si ça vous arrive ou si c'est juste moi, mais en France, moi, ça me stresse de me dire que la caissière passe les trucs super rapidement et que moi, je suis en mode en stress derrière en essayant d'aller aussi vite qu'elle. Bref. Alors que là, relax à la caisse, tu n'as rien à faire, tu as juste à attendre que ça se passe. La personne t'empile les choses parfaitement. Et ça, c'est un service que je trouve qui manque grave en France. Et c'est hyper appréciable et hyper agréable de le vivre au quotidien. Voilà, je sais que c'est un détail et que tout le monde s'en fiche. Mais moi, j'ai envie de vous le partager. Je trouve que c'est génial. Il y a autre chose aussi que j'adore à Miami, c'est le fait que l'aéroport ne soit qu'à 15 minutes de la ville. Donc ça, c'est trop cool. En plus, c'est un aéroport immense et hyper central. On peut aller en Amérique latine ou dans les Caraïbes ou même à New York en moins de 3 heures. Et ça, c'est vraiment génial. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai choisi Miami. Bon, alors évidemment, le Covid en a décidé autrement, mais le cœur y est. Cela va sans dire, mais c'est mieux en le disant. Vraiment, vous voyez, le soft power américain, c'est pas rien. Il y a Hollywood et on a plein de nouveautés, plein de nouveaux films, plein de nouvelles séries qui sortent tout le temps. Et ça, c'est excellent. Donc moi, j'adore. Un autre bon point, c'est les parcs nationaux. Il y a une diversité de paysages, une diversité de parcs ici, c'est juste incroyable entre Bryce Canyon, Antelope Canyon, Yosemite, Zion, Monument Valley, enfin vraiment il y a une richesse, sans parler des Everglades, il y a une richesse de parcs nationaux incroyables qui sont extrêmement bien préservés d'ailleurs, vraiment très 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 propres et très très entretenus et ça c'est hyper agréable, je n'aurais pas assez d'une année pour tous les visiter, c'est juste trop cool au niveau de la nature. Sans parler évidemment de l'océan ou de la mer des Caraïbes, en fonction d'où vous êtes, mais c'est vraiment génial. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous vivez aux US ou que vous y êtes allé, peut-être que vous pouvez me dire aussi en commentaire quelles sont les choses que vous trouvez vraiment valorisées et valorisables. Qu'est-ce que vous préférez aux US par rapport à la France? Et je vous retrouve prochainement dans une vidéo « Pourquoi la France par rapport aux US ?»